Salut à tous. Alors ça y est, on y est, c'est ma première vidéo. C'est une vidéo que j'ai choisi de faire en PAL. Donc PAL, pour ceux qui ne savent pas, c'est pile à lire. J'ai pas du tout l'intention de me transformer en booktubeuse. C'est juste, voilà, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai plein de choses, enfin j'ai des idées, mais j'ai pas forcément tous les outils qu'il faut sous la main pour le faire pour l'instant. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai quand même quelques petits trucs dans ma palle. Du coup, je commence par le livre que je suis effectivement en train de lire. Ça s'appelle La vie secrète d'une mère indigne. C'est un livre que j'avais vu il y a très très longtemps en librairie, que j'avais eu envie d'acheter et que j'avais rajouté dans ma palle à acheter, que j'avais pas acheté donc pour le moment. Quand je suis descendue dans le sud pour mes vacances, je l'ai vu en librairie, j'avais pris ma liseuse, mais quand je l'ai vu, je me suis dit c'est un signe du destin, il faut que je le prenne. Du coup, je l'ai pris, je l'ai vaguement commencé. J'avoue que dans le train, je ne l'ai pas trop lu non plus. Donc là, je l'ai vraiment, vraiment commencé en rentrant de vacances. J'en suis pour l'instant à la page 143. Et comme je vous le dis, hein, je ne vais pas devenir booktubeuse, donc je ne vais pas tout raconter ce que je pense de ce livre-là, puisque je vais le faire sur mon blog. Juste, j'ai eu un petit peu de mal au début, donc je sais pas. Là, je commence à rentrer un peu dans l'histoire, ça commence à aller mieux. On verra ce que ça dit par la fin. De toute façon, je vous en parlerai sur mon blog. Deuxième livre, alors là pour le coup, c'est pas un livre physique, c'est un livre que je vais vous montrer ici en incrustation puisqu'il sera sur ma liseuse. C'est International Guy New York, c'est le volume 2. C'est la suite de International Guy Paris. C'est une série d'Audrey Carlan à qui on doit déjà Calendar Girl, que j'avais suivi l'année dernière mois par mois. Là, je suis un petit peu en retard. J'ai pris les deux premiers, le 3 est sorti au mois d'août. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'attends de lire le 2 d'abord. J'ai beaucoup aimé le premier, j'en parle sur le blog très bientôt. J'attends de voir donc si mon coup de cœur se confirme pour ce second volet. Le troisième, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. C'est le livre de Lauren Graham qui s'appelle Talking as Fast as I Can, qui est donc en anglais, vous l'aurez compris. Je crois qu'il n'a pas de traduction en français. C'est une biographie, une autobiographie, puisque le sous-titre c'est From Gilmore Girls to Gilmore Girls, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu deux Gilmore Girls, les premiers et récemment les seconds que je n'ai pas trop aimé, mais on s'en fiche. C'est une actrice que j'aime beaucoup, donc quand j'ai vu ce livre, je l'ai acheté tout de suite. Je ne l'ai pas encore lu, pourtant ça fait un moment qu'il est là, j'adore la couverture, j'adore l'actrice, donc bon, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens à lire, et j'espère que je le lirai très prochainement. Ensuite, je vais vous parler de quelques mangas. Alors, pour ceux qui le savent et qui me suivent sur Instagram, j'ai reçu le tome 2 de Fruits Basket Another. J'ai appris en regardant la fin qu'il n'y aurait que 3 mangas, enfin que 3 tomes. Je suis un peu déçue parce que bon, j'aime bien la chose. C'est donc plus ou moins la suite de Fruits Basket, donc qui est un ancien manga de Natsuki Takaya, donc exactement la même mangaka. En l'occurrence, ça faisait 23 tomes, donc là, quand j'apprends que ça en fait que 3, forcément, je m'y attendais pas vraiment, donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Je dis que c'est plus ou moins la suite, puisque on ne voit pas les personnages de Fruits Basket dedans, enfin, sauf si là, dans le tome 2, on les voit, mais je ne l'ai pas encore lu, donc je ne le sais pas. Je pense que c'est une suite, bon, déjà à cause du titre, et ensuite parce que je pense que les personnages que l'on voit dedans sont les enfants, ou les petits-enfants peut-être, je pense les enfants de ceux qu'on a vus dans Fruits Basket. J'avais bien aimé le premier, je vous en avais parlé sur le blog. J'attends de voir ce que ça va donner ce second volet, parce que j'ai quand même un peu de mal, parce qu'il y a énormément de personnages. Donc, à voir. Ensuite, ici, j'ai le tome 2 de Don't Worry, Be Happy. C'est pluie de mots que je suis sur Twitter et sur Insta qui m'a donné envie. C'est un manga assez court qui est en 4 volumes. Il faut que je me dépêche de lire ce second puisque je suis censée en parler sur le blog. J'avais beaucoup aimé le premier tome. J'aime beaucoup notamment comment sont faits les yeux de ces personnages. De toute façon, le manga est assez beau. Je vais vous montrer vite fait, à peu près au milieu du manga. J'aime beaucoup le style de dessin. J'aime beaucoup aussi les couvertures. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, mais je sais pas pourquoi j'ai un blocage sur le second. Autant j'avais adoré le premier, autant le second, j'ai du mal à m'y mettre. Et puis le petit dernier, c'est Ranma 1,5. Donc ça, c'est une de mes amies qui me les offre depuis le tome 2, parce que j'avais pris le tome 1 toute seule.
Et depuis le tome 2, c'est elle qui me les achète. J'aime beaucoup cette édition-là. Ma sœur avait la première édition de chez Glénat, donc là c'est toujours chez Glénat, mais là c'est vraiment plus proche de l'édition originale. Déjà parce que c'est en sange japonais, ce qui n'était pas le cas, je crois, dans l'édition de base chez Glénat. On a les petites pages en couleur au début, parce qu'on n'avait pas non plus dans l'édition de base. Et puis bon, bah là c'est une édition un peu plus mastoc que l'édition normale, donc je pense qu'on n'aura pas tout à fait 37 tomes, mais un peu moins. Je ne sais pas du tout en combien c'est prévu. C'est une édition qui est assez bien faite, parce qu'elle elle est brillante et tout, enfin c'est assez sympa. Donc voilà, donc je suis au tome numéro 5 et je vous en parlerai bientôt sur le blog. Et bah écoutez, ma foi c'est tout. Première vidéo, première fin, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera complètement différent. Je pense que ce sera plutôt sur ce que je possède sur Ariel, puisque je n'arrête pas de le dire, mais je suis fan d'Ariel. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits likes, n'hésitez pas à vous abonner et à me contacter sur les différents réseaux sociaux dont je mettrai les liens en bas. Allez, à bientôt!